Imagine ceci, un camp nous plein à craquer, une nuit de Ligue des Champions, Lionel Messi recevant le ballon dos au but, tournant en un seul mouvement et glissant cette passe chirurgicale que lui seul peut voir. Qui la reçoit? Ivan Rakitic. Contrôle en une touche, frappe nette et un magnifique but. Cris, accolades, sourires. Et un partenariat footballistique qui, bien que souvent sous-estimé, fut essentiel dans l'une des époques dorées du Barça. Aujourd'hui, ce partenariat fait ses adieux. Parce que oui, Ivan Rakitic a raccroché les crampons. Et dans ses adieux, il ne l'a pas oublié. Il n'a pas oublié le plus grand. Il n'a pas oublié Messi. Rakitic a annoncé sa retraite du football professionnel il y a 4 mois, à 37 ans. Et il l'a fait avec une vidéo qui non seulement émeut, mais montre aussi à quel point le football signifie quelque chose pour ceux qui l'ont vraiment vécu. Dans cette lettre ouverte, écrite le cœur à la main, il a remercié le football pour tout. Pour la joie, pour les triomphes, pour les amis. Et lorsqu'il a parlé du Barça, il l'a dit clairement. J'ai joué avec les meilleurs, j'ai soulevé des trophées, j'ai vécu des nuits magiques au Camp Nou. Tu m'as donné le privilège de faire partie de ton histoire. Et bien sûr, parmi ces meilleurs, il y avait Messi. Qui d'autre? Rakitic n'était ni un numéro 10 flamboyant, ni un numéro 5 rugueux. Il était ce genre de milieu moderne, avec du métier et de la classe. Il est arrivé au Barça en 2014 et est parti en 2020. 6 ans, 310 matchs, 36 buts, 13 titres. Mais surtout, une constance qui lui a valu le respect de tous. Même dans une équipe où les projecteurs étaient toujours braqués sur Messi, Neymar et Suarez. Et pourtant, il était là, toujours titulaire, toujours fiable, toujours important. Combien de fois l'as-tu vu glisser une passe en profondeur pour Léo? Ou couvrir son dos quand Messi commençait l'une de ses courses épiques? Il n'avait pas besoin de briller lui-même. Rakitic était de ceux qui faisaient briller les autres. Mais sa carrière ne se limite pas au Barça. À Séville, il fut une idole. En Croatie, une légende. Il faisait partie de cette génération dorée qui a marqué l'histoire en 2018, atteignant une finale de Coupe du Monde que personne n'attendait. Il a joué plus de 100 matchs avec sa sélection. Il est devenu champion de la Ligue Europa avec Séville et même en Arabie Saoudite, où beaucoup vont chercher une retraite confortable, il a essayé de continuer à compétir. Mais tout a une fin, et la sienne est arrivée maintenant, avec une décision courageuse, élégante, à sa manière. Et voici quelque chose qui mérite réflexion. Pourquoi choisit-il de mentionner Messi dans ses adieux? Parce qu'il ne parle pas seulement de titres, mais de ce que cela signifiait de faire partie de cette équipe avec le numéro 10. Parce que même pour un footballeur d'élite, partager la pelouse avec Messi n'est pas seulement une statistique, c'est un privilège. C'est une partie de son héritage. Rakitic l'a compris et l'a apprécié. Et cela en dit bien plus sur son intelligence que n'importe quelle passe entre les lignes. Parce que quand on parle de légende, tout ne se mesure pas en but ou en ballon d'or. Il faut aussi regarder qui rendait l'équipe meilleure, qui comprenait son rôle et qui était toujours à la hauteur. Et, en ce sens, Rakitic fut le partenaire parfait de Messi. Il ne le contestait pas, ne l'éclipsait pas, il le sublimait. Combien de stars ont fait cela? Très peu. Et attention à ceci, à une époque où beaucoup de joueurs choisissent le spectacle, les likes ou le scandale, voir quelqu'un dire adieu avec humilité, reconnaître la valeur de ses coéquipiers et exprimer une vraie gratitude. C'est émouvant, parce qu'Ivan n'est pas parti comme une étoile filante. Il est parti comme un artisan du talent, comme quelqu'un qui savait quand dire stop et qui, même dans son dernier geste, a choisi Messi comme partie de son histoire. Maintenant, la question que je te pose est simple. Penses-tu que Rakitic fait partie des joueurs les plus sous-estimés de sa génération? Ou a-t-il été justement valorisé? Et quelle importance accordes-tu à ce partenariat avec Messi dans l'histoire récente du Barça? Je lis vos commentaires, je veux connaître votre avis. Et si tu as apprécié ce retour sur une carrière pleine de football, d'émotion et de respect, n'oublie pas de laisser ton like et de t'abonner à la chaîne. Parce qu'ici, dans ce petit coin où le football se raconte avec l'âme, les histoires ne se terminent jamais. À mon avis, Ivan Rakitic a fait ses adieux au football comme il a vécu sa carrière. Avec respect, maîtrise, sans bruit inutile, mais en laissant une marque indélébile. À une époque marquée par des stars éblouissantes et des déclarations tonitruantes, la sortie d'un joueur comme lui, raffiné, cérébral, souvent sous-estimé, rappelle que le football se construit aussi avec ceux qui comprennent leur place, leur rôle et la valeur de la constance. Rakitic n'était pas en couverture tous les jours, ne créait pas de polémique, n'avait pas besoin de vendre une image. Jouer suffisait pour lui. Et il le faisait exceptionnellement bien. Sa retraite n'est pas une surprise, mais elle touche une corde sensible, parce qu'on parle d'un joueur qui a tout vécu, qui a été capitaine à Séville, rouage essentiel du Barça multichampion, finaliste de la Coupe du Monde avec la Croatie, et symbole de la transition entre deux générations. Et pourtant, lorsque beaucoup énumèrent ça les grands noms de son époque, on l'oublie parfois.
Mais peut-être est-ce là qu'une partie de sa grandeur réside. Il n'a jamais eu besoin de réclamer la lumière. Son talent, c'était de comprendre le jeu, de l'interpréter, d'être cette pièce qui ne brille pas seule, mais sans laquelle le puzzle s'écroule. Sa lettre d'adieu au football contient des phrases qui font mal tant elles sont sincères et transparentes. « J'ai joué avec les meilleurs », a-t-il dit, et tu comprends qu'il ne l'a pas dit à la légère. Parce que oui, Rakitic a joué avec Messi, et cela a marqué sa carrière, non comme une dépendance, mais comme un partenariat. Parce que Messi n'a pas besoin de pions, il a besoin d'interprètes. Et Rakitic a été l'un des meilleurs. Sa capacité à savoir quand passer, quand soutenir, quand couvrir le dos du 10, témoigne d'un niveau de compréhension tactique rarement reconnu. Au Barça, il n'était pas le favori du marketing, ni celui qui vendait le plus de maillots. Mais il était l'un des plus fonctionnels. Il a marqué en finale de Ligue des Champions. Il a disputé des matchs décisifs. Il a supporté des critiques injustes lorsque l'équipe déclinait, et il n'a pas couru se plaindre à la presse. Il répondait sur le terrain, avec silence, professionnalisme et un talent que beaucoup, par préjugés ou ignorance, n'ont jamais vraiment compris. En Croatie, il fut le symbole d'une génération historique, non seulement parce qu'ils ont atteint la finale du Mondial 2018, mais aussi pour ce qu'il représentait au milieu aux côtés de Modric. Un duo mêlant élégance, effort et une lecture du jeu rarement vue dans des sélections de moindre poids international. Ce qu'ils ont réalisé en Russie fut plus qu'une deuxième place. Ce fut une déclaration de caractère d'un petit pays avec de grands joueurs. Et il était là, encore une fois, sans crier, mais en répondant toujours présent. On peut parler chiffres, 887 matchs, 125 buts, 141 passes décisives, 17 titres. Mais si on ne l'analyse qu'à travers les chiffres, on perd l'essence. Parce que ce qui a rendu Rakitic grand, ce ne sont pas ses statistiques, c'est sa manière d'être, de s'adapter, de ne pas chercher à être le protagoniste, mais d'accepter le défi chaque fois que cela s'imposait. C'est une vertu peu reconnue, mais dans un vestiaire, c'est de l'or pur. Maintenant il s'en va, peut-être sans l'hommage massif qu'il mérite, mais avec le respect du monde entier du football. Et ce respect vaut plus que n'importe quel trophée. Parce que lorsqu'un joueur comme Rakitic prend sa retraite, et que même Messi finit par être mentionné entre les lignes de ses adieux, c'est qu'il a laissé une marque. Parce qu'il a été à la hauteur. Parce qu'il a compris que le football n'est pas seulement du talent. C'est aussi de l'intelligence émotionnelle, de l'engagement collectif et de l'humilité. À une époque où les égos débordent, Rakitic est une leçon vivante sur la façon d'être une star sans avoir besoin de crier. Il part en immonde soin d'une être en monter son silence mais sous une standing ovation. Parce que le football, le vrai, se construit aussi avec des joueurs comme lui. Merci Ivan.